Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vais vous présenter un tuto pour créer une bannière Twitch dans Photoshop. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti pour la création d'une bannière pour Twitch sur Photoshop. Alors, premièrement, on va créer un nouveau fichier. Alors, vous pouvez cliquer ici ou alors aller dans Fichier, Nouveau. Ou encore le raccourci CTRL-N. Voilà, alors déjà, premièrement, vous choisissez l'unité. L'unité doit être le pixel, vous voyez? Donc là, vous avez centimètres, millimètres. Nous, on choisit le pixel. Alors, une bannière Twitch mesure 1200 pixels de large sur 480 pixels de hauteur. Ça, vous ne touchez pas, vous restez en 72. RVB, donc rouge, vert, bleu, donc ça correspond aux couleurs primaires de l'écran. Donc nous, vu que c'est une bannière, donc c'est destiné à être vu sur un écran, donc on reste en RVB. Couleur de l'arrière-plan, vous laissez comme ça, peu importe. De toute façon, on va apporter des photos, enfin des images. Voilà, ça vous touchez pas, ça vous touchez pas. Et là, vous cliquez sur Créer. Voilà, donc là, j'ai ma bannière qui est vide. Alors, on va tout d'abord commencer par enregistrer la bannière. Alors là, vous pouvez l'enregistrer où vous voulez, donc vous lui donnez un titre déjà pour commencer. Bannière Twitch, voilà. Voilà, et là vous choisissez donc PSD, donc ça vous permettra d'avoir le document original avec tous les calques. Et là, vous enregistrez. Bon, maintenant, il va s'agir d'importer des images. Donc, si vous avez une chaîne, bien évidemment, donc si vous twitchez, je sais pas, sur du GTA ou si vous twitchez sur un autre jeu, il va falloir importer une image, en tout cas, qui correspond à votre thème. Alors, comme mon document mesure 1200 par 480, donc à tout moment, vous pouvez aller vérifier ça dans Images, taille de l'image. Donc, vous voyez que mon document mesure bien 1200 par 480 pixels. Donc l'image que vous allez amener dans Photoshop, il faut qu'elle fasse au moins cette taille. Parce que sinon, si elle est plus petite et que vous agrandissez l'image, ça va faire un rendu dégueulasse. Donc pour avoir une belle qualité d'image, il faut que l'image que vous importez dans Photoshop soit plus grande que le format de votre bannière, ou au moins égale. Alors je vais apporter mon image. Vous voyez là, dans mon dossier, donc là j'ai mon PSD. Là, j'ai mon visuel, donc c'est mon fond qui va me servir pour le fond de ma bannière. Là, éventuellement, j'ai mon logo. Et là, vous faites glisser donc, le visuel directement ici. Voilà. Alors, là, vous voyez que j'ai l'outil flèche noire. Je peux agrandir l'image. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est rester appuyé sur Shift pour conserver l'homothétie, sinon votre image va être écrasée. Donc, vous restez appuyé sur Shift. Voilà, Shift enfoncé et Alt. Alors Alt, parce que sinon, si vous n'appuyez pas sur Alt en même temps, votre image va être déformée par rapport à ce coin-là. Donc, vous restez appuyé sur Shift et Alt, et là, vous voyez que, voilà. Et là, vous pouvez agrandir votre image. Alors, moi, mon image, celle-ci mesure 1920 par 1080. Donc, en fait, elle est de bonne taille. Voilà. Donc là, il m'a affiché l'image en petit, mais en fait, elle fait 1920 par 1080. Voilà, on va dire que si ça me convient, là, j'appuie sur Entrée. Voilà, donc l'arrière-plan, vous pouvez le supprimer, parce que du coup, ça va être le visuel qui va constituer le fond. Et maintenant, si je souhaite, je peux amener mon logo. À présent, je vais faire glisser mon logo. Donc mon logo, il mesure 1500 pixels par 1523, ce qui est largement suffisant, parce que du coup, il est plus grand que le format de ma bannière. Donc au niveau qualité, ça ne sera pas un problème. Donc je peux en restant appuyé toujours sur Shift et Alt pour conserver l'homothétie et pour transformer l'objet par rapport au centre. Voilà, donc quand la taille me convient, j'appuie sur Entrée et avec la flèche noire, raccourci V, je peux déplacer mon logo. Alors pour déplacer un objet, pour être sûr d'être bien centré, vous restez appuyé sur Shift et là, ça va vous créer une contrainte. Vous voyez que là, il me déplace l'objet uniquement sur l'axe vertical, comme ceci. Voilà. Alors, si l'objet est trop gros, vous pouvez le diminuer, comme ceci, voilà, Entrée. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter
une ombre à mon logo. Donc pour ajouter une ombre, vous voyez, vous avez vos calques ici. Donc évidemment, si vous mettez un logo, il doit être au-dessus de votre visuel. Et pour ajouter un effet, vous double-cliquez sur la zone grise, sur la zone vide, ici. Donc je clique 2 fois. Et là, je vais rajouter, par exemple, une lueur externe. Donc vous cochez lueur externe. Là, vous pouvez, vous voyez que là, vous avez l'aperçu directement sur l'image. Donc, vous voyez, l'opacité, vous pouvez la régler. Donc là, vous faites un peu comme vous voulez. Là, c'est la taille de l'ombre, voilà, de la lueur. Et vous pouvez choisir aussi une couleur. Voilà. Donc si vous choisissez, on va dire, une couleur un peu plus foncée, vous faites OK et OK. Alors, si vous n'avez pas de logo ou si vous voulez écrire un texte, bon, c'est pas compliqué. Donc là, je vais cliquer sur l'œil pour rendre invisible ce calque. Alors là, je vais écrire un texte. Donc, raccourci T, où vous allez dans la barre d'outils ici. Donc, je vais cliquer, écrire mon texte. Donc, super Blablaland. Quand vous avez terminé d'écrire votre texte, vous cliquez sur la petite icône T ici. Voilà. Donc, à présent, vous allez pouvoir, donc, pour choisir, alors, on va grossir, donc, avec l'outil V, donc, vous sélectionnez avec la flèche noire votre texte. Vous pouvez grossir votre texte d'abord en le sélectionnant, comme ceci, et vous allez rester appuyé sur CTRL et T. Voilà. Et là, des poignées apparaissent et vous pouvez grossir votre texte comme ceci. Voilà. Toujours en restant appuyé sur Shift et Alt, comme ceci. Et quand c'est bon, vous appuyez sur Entrée. Alors, on va double-cliquer sur le texte et je vais modifier la couleur. Voilà, donc là, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Donc là, je vais choisir blanc. Alors, pour choisir la police de caractère, pareil, là, on va choisir par exemple, je sais pas, moi, je vais prendre Roboto. Voilà, Roboto, Bold. Là, je vais mettre Net. Ou sinon, vous allez avoir un crénelage. Quand c'est bon, vous recliquez sur le T, ça c'est pour confirmer, ici sur le calque. Et on va centrer, vous voyez que quand vous déplacez avec la flèche noire votre texte, il vous indique quand votre texte est centré. Voilà. Donc là, pareil, vous pouvez à tout moment grossir votre texte. Et je peux rajouter un effet aussi. Alors ce qui est sympa, c'est que vous pouvez amener votre effet sur l'effet que vous aviez fait sur le logo, ben, je peux l'amener sur le texte. Donc je reste appuyé sur Alt et Shift et ça me permet de dupliquer mon effet. Voilà. Si je ne reste pas appuyé sur Alt et Shift, ben là je déplace mon effet, mais là il disparaît de mon logo. Voilà. Donc là on va dire que je veux avoir les deux et comme ça je vais pouvoir choisir juste après. Voilà. Donc là je vais choisir, soit je veux enregistrer avec le logo, soit je veux enregistrer avec le texte comme ceci. Alors, moi je vais choisir le logo. Alors, pour enregistrer votre fichier, ben, vous allez dans Fichier, donc là il y a plusieurs possibilités. Donc vous pouvez prendre par exemple Exportation, Exporter sous, et là vous pouvez choisir par exemple PNG. Donc PNG vous permet d'avoir une qualité d'image optimale. Si vous choisissez le JPEG, ça va compresser, mais vous pouvez compresser, on va dire, voilà, 6, c'est pas mal. Mais bon, si vous voulez une qualité optimale, vous pouvez choisir PNG. Donc là, j'exporte. Voilà, et là, j'exporte ma bannière, donc bannière Twitch, enregistrée. Voilà, donc ça, c'est le fichier que je viens d'enregistrer. Donc ma bannière Twitch est bien ici. Donc elle mesure bien 1200 par 480. Elle est en PNG, donc je peux l'utiliser immédiatement dans Twitch si je le souhaite. Voilà, ben j'espère que ce tuto va vous être utile. N'hésitez pas à partager vos créations, poster dans les commentaires. J'adore échanger avec vous. Voilà, likez aussi, abonnez-vous, faites grossir cette chaîne, ça me ferait tellement plaisir de... Là, j'aimerais bien dépasser les 1000 abonnés, quoi, ça serait vraiment chouette. Donc allez-y, partagez cette chaîne. Si vous connaissez quelqu'un qui veut progresser en graphisme ou qui aime les tutos, voilà, partagez cette chaîne, ça me fera énormément plaisir. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao! We dance.